Iga Swiatek est la seule top 10 présente lors de ce WTA 500 de Séoul. Je vais pas me prononcer, mais bon, j'en pense pas moins. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué, la tournée asiatique commence ce lundi et avec ce WTA 500 de Séoul, il y aura énormément de jeux du top 20 qui seront mobilisés. Parmi elles, comme je vous l'ai indiqué, Iga Swiatek qui fait son retour depuis son élimination en quart de finale de l'US Open. À noter que Louise Boisson participe au tournoi, ce sera sa première fois sur la tournée asiatique. Elle affrontera une wildcard au premier tour et si elle arrive à battre cette wildcard, dès le deuxième tour, elle pourrait rencontrer la tête de série numéro 2, Ekaterina Alexandrova. Et en vrai, elle a un tableau qui est quand même assez compliqué parce qu'elle pourrait retrouver la championne en titre Beatriz Haddad-Maia et éventuellement une Diana Schneider ou une Daria Kasatkina qui était finaliste l'an dernier. Bon, honnêtement, je vais pas forcément attendre grand chose vis-à-vis de Louise Boisson puisqu'elle nous a pas montré de choses phénoménales en dehors que sur terre battue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de son parcours à Séoul, elle pourrait grappiller au classement et donc prendre de précieux points pour la saison. En ce qui concerne la partie haute du tableau, Iga Swiatek et Emma Raducanu sont pour moi les grosses têtes d'affiche. À noter que Iga Swiatek est en tête de série numéro 1, sera donc exemptée de premier tour. Je le répète, il s'agit des 4 premières joueuses têtes de série qui sont exemptés de premier tour. Et on pourrait donc avoir un quart de finale potentiel entre Iga Swiatek et Emma Raducanu. Éventuellement, il pourrait aussi y avoir Barbora Krejcikova si elle décide de dire son mot dans cette compétition. Et pour la partie basse, on aura Alexandrova et Schneider, deux joueuses russes qui sont en pétard cette saison. D'ailleurs, en parlant d'Alexandrova, elle peut être top 10 cette saison si elle réussit à gagner le plus de points possible à Séoul, je vous le dis. Donc, elle aussi va y avoir une pression supplémentaire. Et concernant Snyder, pour moi, elle devrait avoir des premiers tours assez potable, on va dire, mais avant de rencontrer potentiellement une Daria Kasatkina qui, même si sa saison n'est pas forcément excellente, va essayer de tout faire pour défendre ses points de la finale de l'an dernier. Donc n'hésite pas à me dire qui est-ce que tu vois gagner le WTA 500 de Séoul et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de news de ce type-là. Allez, ciao!